Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Les charismes, numéro 799. Extraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale ordonnée, qui sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Numéro 800. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont, en effet, une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit Saint et qui soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même esprit, c'est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes. Numéro 801. C'est dans ce sens qu'apparaît toujours nécessaire le discernement des charismes.
Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission au pasteur de l'Église. C'est à eux qu'il convient spécialement non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes coopèrent, dans leur diversité et leur complémentarité, au bien commun. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. En bref. Numéro 802. Le Christ Jésus s'est livré pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartient en propre. Voir la lettre à Tite, chapitre 2, verset 14. Vous êtes donc une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voir la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, verset 9. On entre dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, afin que dans le Christ les hommes constituent une seule famille et un seul peuple de Dieu. Numéro 805. L'Église est le corps du Christ. Par l'Esprit et son action dans les sacrements, surtout l'Eucharistie, le Christ mort et ressuscité constitue la communauté des croyants comme son corps. Numéro 806. Dans l'unité de ce corps, il y a diversité des membres et des fonctions. Tous les membres sont liés les uns aux autres, particulièrement à ceux qui souffrent, sont pauvres et persécutés. Numéro 807. L'Église est ce corps dont le Christ est la tête. Elle vit de lui, en lui et pour lui. Il vit avec elle et en elle. Numéro 808. L'Église est l'épouse du Christ. Il l'a aimée et s'est livré pour elle. Il l'a purifiée par son sang. Il a fait d'elle la mère féconde de tous les fils de Dieu. Numéro 809. L'Église est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit est comme l'âme du corps mystique, principe de sa vie, de l'unité dans la diversité et de la richesse de ses dons et charismes. Numéro 810. Ainsi l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille sur chacun d'entre vous, et que l'Esprit Saint repose en nos cœurs. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.